Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mail Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour un retour de lecture et là c'est The Ice Guy and the Cool Girl, le volume 1 et j'ai dévoré littéralement le volume 2. Allez c'est parti, générique. Alors, petit résumé très rapide, de quoi ça va parler. On va suivre ce futur couple, hein, clairement c'est une histoire d'amour. Et lui, il est littéralement le descendant de la femme des neiges. Et elle, non, elle n'a pas de pouvoir. Mais ça va être une série d'histoires courtes, mais qui vont quand même avoir un fil conducteur, bien évidemment. Ce sont plusieurs petites scénettes, si vous préférez. Et elles sont riches en fait en émotions, il se passe beaucoup de choses. C'est très facile à lire et c'est très frais. Là pour le coup c'est très frais. En fait c'est très mignon parce que ce personnage, je me souviens plus des noms, est littéralement amoureux de cette jeune fille qui donc n'a pas de pouvoir, mais elle est cool, elle est gentille, elle est tendre et littéralement il flash sur elle et il ne sait pas comment la séduire. Sauf que elle, franchement, elle est bien attirée par ce garçon et elle a du mal, en fait, c'est un couple qui a du mal à communiquer entre guillemets. Parce que lui, dès qu'il a une émotion, soit il s'auto-congèle autour de lui, soit il y a plein de bonhommes de neige qui apparaissent autour de lui, enfin c'est trop mignon, il peut pas cacher ses émotions. Et en fait, il a un aspect qui est plutôt froid, ça se passe dans le monde du travail d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, donc c'est très sympa, ce sont pas des jeunes lycéens. Et il paraît très froid et tout, alors qu'en fait pas du tout, c'est un cœur tendre, il adore les fleurs et les chats, mais alors les fleurs, dès qu'ils s'en approchent, elles congèlent, donc c'est compliqué. Dans le tome 1, on va surtout suivre ces deux personnes-là, et dans le tome 2, j'ai adoré, on va découvrir d'autres personnes. Voilà, toujours dans le milieu du travail, dans le même bureau en fait. Et on va suivre un autre couple que j'adore. Et donc il faut savoir qu'il y a d'autres pouvoirs. Lui c'est la femme des neiges, mais il y a une autre fille qui est tout simplement la descendante de la femme renarde. Donc du coup il lui pousse une queue et des oreilles au-dessus de la tête dès qu'elle est un petit peu en émotion quoi. Et c'est absolument génial. J'ai adoré parce que c'est très frais, c'est très drôle. Et c'est une lecture qui est quand même dynamique parce qu'il se passe plein de choses grâce aux petites scénettes courtes. Et pour la petite anecdote, qu'est-ce qu'elles sont belles les jaquettes d'ailleurs, elles sont irisées, elles sont super belles. Pour la petite anecdote, apparemment l'autrice a écrit ça par un temps de canicule au Japon et elle avait envie de frais. Mais franchement, elle a bien fait parce que c'est un carton au Japon, c'est pas prêt de s'arrêter. Nous, on en a 3, je crois, à ce jour de sortie, 3 ou 4, je ne sais plus. Et donc ça c'est en cours au Japon, voilà, donc tant mieux parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'ils se mettent en couple ou pas. Bon clairement on doute qu'ils vont y arriver à un moment donné, mais pas dans les 2 premiers tomes en tout cas, c'est très mignon. Je vous l'ai pas dit mais c'est un shonen romantique édité chez Mangetsu que j'adore. Voilà, donc en tout cas moi j'ai adoré cette lecture et je la continuerai, les dessins en plus sont incroyables. Non mais regardez déjà rien que la couverture, c'est superbe, c'est magnifique. Regardez, je vous montre une planche, c'est de la folie totale. C'est tellement beau les dessins, moi j'adore. Une lecture fraîche, toute tendre, romantique comme on aime, foncez. En tout cas voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!